Hoffman. Radio J, le cinéma parlant. Lynn Toubiana, bonjour. Bonjour Lise. Alors bonjour et Shana Tova, bonne année, merci d'être avec nous ce matin. Shana Tova aussi. Alors, chère Lynn, l'actualité du cinéma, elle est vibrante et on commence par votre coup de cœur pour le film belge des frères Dardenne que je vous laisse nous présenter. Oui, ce film s'intitule Tori et Lokita. Il était en compétition à Cannes et il a eu d'ailleurs le prix du 75e Festival de Cannes. Ça se passe de nos jours en Belgique. Un jeune garçon de 10 ans et une adolescente sont venus tous les deux seuls d'Afrique et vont lutter ensemble pour s'en sortir parce qu'évidemment ils sont sans argent, sans famille, dans cette ville de Liège, leur ville d'exil. On va écouter la bande-annonce de ce film. Lokita, réveille-toi. Lokita. Oui, j'arrive. T'es sûr que vous ne voulez pas manger avant de partir? Bon, ça va. Toi, retour à 22h. Hein. Oui, oui. Tu as dit que c'était dans cette école que tu avais rencontré ton petit frère. Oui. Il a été abandonné à sa naissance, tu l'avais jamais vu. Comment as-tu su que c'était lui? Je vous jure que c'est ma sœur. Sans elle, j'étais mort. Pourquoi moi j'ai mes papiers et elle peut pas les avoir? Je vous ai amenés tous les deux jusqu'ici. Tu dois payer. Ma mère en a vraiment besoin. Donne tes 100 € à Justine. T'inquiète, va, il y en a 10. J'ai pas envie que tu deviennes un dealer et que t'arrêtes l'école. J'arrêterai pas. Je t'ai dit que dès que j'aurai mes papiers, je ferai la formation d'aide ménagère. Tu veux de faux papiers? Je te trouve direct une solution. Maintenant, tu discutes. On pourra au moins se voir le dimanche. Non. Et comment on va faire pour envoyer de l'argent à notre maman? C'est pas mes affaires, allez-y. Comment je vais faire, moi, pour appeler mon frère? Tais-toi, ferme la porte. Chaque fois que tu dis je veux, tu reçois ça. Betty, tu m'entends? Pourquoi moi et mon frère, on peut pas se parler au téléphone? Elle est où, Lokita? Faut pas jouer au malin. Je joue pas au malin. Lokita! On reste ensemble. C'est toujours comme ça qu'on s'en est sortis. Le Tori et Lokita, Lynn Toubiana, ça a l'air très émouvant ce film. Oui, c'est un film vraiment poignant, bouleversant, plein d'empathie sur ce couple fraternel de jeunes migrants. Alors l'adolescente est menacée d'expulsion car elle n'a pas de papier et pour survivre ensemble, eh bien ce jeune garçon et cette adolescente sont piégés dans le commerce de la drogue et ils deviennent très vite tous les deux les proies d'un réseau mafieux criminel absolument redoutable. C'est un film très noir, une sorte de polar réaliste, de thriller social qui dénonce, comme d'habitude chez les frères Cohen, l'existence de la pauvreté, de la violence sociale et du racisme. Mais des frères Dardenne, pardon. Des frères Cohen, j'ai dit, des frères Dardenne, oui, oui. Voilà, oui. Voilà. Mais dans cette détresse, il y a l'amitié indéfectible, le lien entre ces deux personnages qui donne une dimension lumineuse et humaine à ce film. Vraiment, donc à voir absolument. Et puis tout de suite, vous allez honorer le cinéma français en nous parlant de 4 films qui sortent. Le premier, Les Harkis de Philippe Faucon. Oui, Les Harkis de Philippe Faucon, là on change totalement de registre. Alors il a été produit par les frères Dardenne. Philippe Faucon, on connaît ce réalisateur qui a réalisé La Désintégration ou Fatima qui a eu le César du meilleur film en 2015. Là nous sommes donc à la fin des années 50, au début des années 60, donc pendant les 3 dernières années de la guerre d'Algérie, et de jeunes Algériens musulmans sans ressources rejoignent l'armée française en tant que harkis et pour lutter évidemment contre le FLN. Et c'est bien
bientôt donc l'indépendance et le sort des harkis est plus qu'incertain. Alors c'est un film choral, ce film Les Harkis de Philippe Faucon, où il y a une douzaine de combattants qui s'engagent pour la France, alors non pas par conviction, on l'aura compris, mais par nécessité économique. Là, Philippe Faucon s'attaque vraiment à un sujet maudit, sur la culpabilité, le sentiment de trahison et d'abandon qui a été ressenti par les harkis. Il montre encore une fois son souci d'incarner ces invisibles, entre guillemets, ces oubliés de l'histoire, et rien d'étonnant au fait que ce film ait été produit par les frères Dardenne. Bien sûr. Alors, on va parler de Louis Garrel maintenant, avec L'Innocent. L'Innocent, alors là c'est une super comédie très très inventive de Louis Garrel avec Rochdy Zem qu'on voit beaucoup sur les écrans en ce moment. On en a parlé la fois dernière avec les enfants des autres. Oui. Rochdy Zem, donc Anouk Grimbert et Noémie Merlan. Là, nous sommes à Lyon et Abel, joué par Louis Garrel, apprend que sa mère, Sylvie, prof de théâtre en milieu carcéral, qui a la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison. Et donc, son fils veut tout faire pour la protéger, mais la rencontre avec son nouveau beau-père va tout chambouler dans sa vie. On va écouter la bande-annonce. T'es sorti quand déjà de prison? Il y a une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour gagner ta vie? Là, je vais faire un peu d'intérim. Celui avec le col roulé noir, là, tu le vois, là? Oh putain, Quoi? mais il est canon. Sylvie! Et qu'il est le troisième en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas? C'est plus une prison, c'est un club de rencontre. Je suis ta mère quand même! Je m'en fous, t'es complètement folle! Alors vas-y, c'est quoi cette fois-ci? C'est le smartphone? Du caviar. 3 000 € le kilo? Attends, tu appelles tout de suite et tu dis oui! En plus, vous faites ça en famille! Je comprends pas, c'est chez qui ici? Mais c'est chez nous! On est en plein centre-ville, avec quoi t'as payé ça? J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure. Quoi? Ce type est dangereux, il me ment depuis le début, Arrête. quoi. Regarde comme elle est heureuse! Regarde! Tu sais que je pourrais te faire descendre dans la journée si je voulais. Ah non, tu peux pas puisque t'aimes ma mère. Si je te donne la moitié, tu le fais avec moi? Sérieux? Il arrive tous les soirs à 23h précis sur le parking. Il s'assoit toujours à la même table. Comme ça, il a un œil sur son camion. Donc ça nous laisse à peu près 40 minutes. Il en faudra 10-15 de plus. Pourquoi t'arrêtes pas le chauffeur? Non, c'est clair et net, c'est non. Je veux draguer le chauffeur! Tu restes assis. Je veux draguer le chauffeur! Ouais, je suis routier, je suis en train de me faire braquer mon camion, là. Non. Il est mort, tu écoutes ce que t'as dit, Michel? Laisse-moi faire les choses, putain! T'as fait un truc que jamais t'aurais dû faire. T'as touché à Abel. Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense, là? Ouais, s'il te plaît. Parce que ça peut être d'une violence extrême, hein, ce que je voulais te dire. T'aimes pas le pantalon? L'Innocent de Louis Garrel, Lynn Toubiana. Alors, c'est ce qu'on appelle un film de casse Oui. ou un polar. Voilà, c'est un film très sympathique, un feel good, avec plein de rebondissements qui provoquent à la fois le rire et l'émotion. Voilà, c'est un film loufoque, romantique, avec Louis Garrel qui est formidable, Rochdy Zem aussi. Voilà, le Louis Garrel prouve avec ce film non seulement ses talents de comédien, qu'on connaît bien, qu'il confirme, mais aussi c'est son talent de réalisateur. Oui. Il faut savoir que c'est quand même son 4e long métrage. Donc on court le voir, L'Innocent. Et puis Un beau matin de Mia Hansen-Løve. Oui, avec Léa Seydoux et Pascal Grégory. Il fait partie d'ailleurs de la présélection des films en lice pour représenter la France aux Oscars. Là, c'est un film plein de tendresse, de sensibilité sur la vie de Sandra, une jeune mère veuve qui se partage entre sa vie amoureuse, difficile car elle est avec un homme marié, et son père malade qui doit entrer en EHPAD. Voilà, il y a beaucoup d'émotions dans ce film qui parlent de solitude, de passion, de maladie, de passage du temps. Voilà, autant de sujets traités de façon très authentique et poétique par Mia Hansen-Løve. Donc un film à voir. Et puis Simone, le voyage du siècle. Il y a une bande-annonce. Ah Non, pardon. non. Voilà.
Simone, le voyage du siècle de Olivier Dahan. Oui, c'est un film très attendu, ce film, qui va sortir le 12 octobre. Olivier Dahan, qu'on connaît bien en tant que réalisateur, puisqu'il a déjà fait 2 portraits de Piaf et de Grâce de Monaco. Piaf dans le film La Môme avec Marion Cotillard. Oui. Là, il y a donc Elsa Zilberstein qui incarne le rôle de Simone Weil et Rebecca Marder qui incarne le rôle de Simone Weil, mais jeune. Voilà, il y a tout un casting aussi formidable, Judith Chemla, Élodie Bouchez, Olivier Gourmet. C'est un film biopic sur Simone Weil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies et notamment évidemment celle de la déportation à Auschwitz. On va écouter la bande-annonce de ce film. Comment définir la mémoire? Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain. Simone! Papier! Nous sommes faits de ce qui nous a précédés. Vos papiers. Et pour partie, nous engageons l'avenir. Pourquoi il m'attaque comme ça? Il ne supporte pas ce que tu représentes. Comment ne pas être conscient de la nécessité de nous unir pour nous épauler les uns les autres et résister ainsi à tout retour du totalitarisme? Il faut rester ensemble. Rien ne doit nous séparer. Ma chérie, viens! On n'est plus là-bas, Simone. On est revenus. Je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. L'espoir. Je félicite Madame Weil pour son élection. C'est dans l'Europe que je le place. L'Europe qui a surmonté la haine et la barbarie. Votre travail, Madame Weil. Ma vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Le FN veut mettre le bordel, faut partir. Je reste. Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous. J'avais ton âge. Tous les jours, je vois maman. C'est ma force. Maman, regarde-moi! Et mon modèle. Tous mes combats. C'est elle. Pour elle. Un très très beau film à voir, Simone, le voyage du siècle de Olivier Dahan-Lin. Oui, c'est un portrait totalement mythifié de Simone Weil, d'une femme au parcours exceptionnel, on le sait. Donc Olivier Dahan vraiment retrace sa vie entière dans ce film. Alors, on est toujours partagé quand on voit ce genre de film entre l'appréciation de cette fiction et puis le documentaire. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire que... On voit des vrais extraits. Oui, il y a des archives, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que Elsa Zilberstein incarne vraiment formidablement le Simone Weil, le personnage de Simone Weil. Voilà, donc vous avez entendu dans la bande-annonce « J'ai connu pire que vous », et ben, vous savez que le pire, c'est évidemment Auschwitz. On va écouter la chanson « Nuit et brouillard » de Jean Ferrat. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier
étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Jean Ferrat, bien sûr, Nuit et brouillard. Lynn Toubiana, ça illustre parfaitement le film Simone, le voyage du siècle de Olivier Dahan. Oui, tout à fait. Alors, on ne peut pas se quitter aujourd'hui, Lise, sans parler quand même de la sortie aujourd'hui, ce mercredi 28 septembre, de la Palme d'Or du Festival de Cannes, quand même, à savoir Sans filtre de Ruben Östlund. Bon, on en a déjà parlé moult fois, mais on peut rappeler, voilà, il s'agit de la satire corrosive, terriblement grinçante des riches, fortunés, lors d'une croisière sur un paquebot de luxe, et une croisière qui est prise dans la tempête et qui donne lieu vraiment à une sorte de farce burlesque mais terrifiante. Alors à voir, parce que Ruben Östlund est quand même... C'est un film très controversé quand même, hein. Je crois qu'on peut adorer comme on peut détester, parce que on l'a dit souvent ici, c'est un film vraiment qui provoque, qui dérange, hein, qui gêne. Mais donc, aucun film ne fait en fait l'unanimité. Exactement. Mais c'est des films qui font parler, qui font réfléchir et qui font réagir, c'est toujours passionnant. Oui. Et comme avait dit notre invitée de la dernière fois, la directrice du Festival de Deauville, eh bien le cinéma, est bien sûr, peut et doit être parfois dérangeant. Bien sûr. Bah, ça va être le mot de la fin. Je rappelle les titres des films que vous avez évoqués aujourd'hui. Tori et Lokita, Les Harkis, L'Innocent, Un beau matin, Simone, Le voyage du siècle. De quoi passer d'excellents moments. On ne sera pas ensemble la semaine prochaine parce qu'on sera tous ensemble à célébrer Yom Kippour et on se retrouve dans 2 semaines. Merci Lynn Toubiana et à très vite. Merci Lise, au revoir. Au revoir.